shadow of my life. Salut tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes encore en janvier, alors j'en prends la possibilité de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017, que cette année vous comble de joie, de bonheur, que le Seigneur vous accorde toutes les bénédictions qu'il peut vous accorder. Et puis voilà, pour cette première vidéo de l'année 2017, je reviens avec une revue fond de teint. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du fond de teint de la marque Estée Lauder. C'est le Double Wear Stay in Place Makeup teint longue tenue intransférable. Alors je pense que vous avez dû voir des revues plein sur YouTube concernant ce truc là, mais moi je voulais aussi me faire ma propre idée et vous donner mon avis par rapport à ça, ce que j'ai pensé. J'ai essayé de l'utiliser de plusieurs façons différentes et je continue toujours à essayer. D'ailleurs j'ai fait quelques vidéos où j'utilise soit avec un pinceau, soit avec une éponge, soit alors avec une base matifiante. De toute façon vous allez voir tout ça pendant la vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Snapchat, vous savez déjà mon opinion sur ce fond de teint et ce que j'en ai pensé, mais pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, je vous donne ça de suite. Il faut d'abord que je vous dise, j'ai une peau grasse. Genre à la fin de la journée, là, on a l'impression en fait que tout mon visage, on a mis le on a mis de l'huile de palme sur le visage quoi. Ça c'est ma peau. Généralement je peux faire des retouches. J'ai pas forcément l'envie, le temps et tout ça. Non, c'est pas trop mon truc. Donc je voudrais vraiment quelque chose qui tienne la route. J'ai quelques fonds de teint qui marchent quand même bien, comme celui de chez Lancôme, le teint Idol Ultra 24 heures qui marche ma foi très bien. En fait je voulais tester quelque chose d'autre. Pourquoi d'autre? Parce que j'ai tellement entendu de bien sur ce fond de teint de chez Estée Lauder. Il faut que je vous raconte une petite anecdote. Je ne suis pas à ma première expérience. Non, il y a de cela 2 ans je crois. 2 ans c'est ça. J'étais allée chez Sephora, j'avais déjà entendu parler de ce fond de teint, je cherchais un fond de teint pour peau grasse et je me suis orientée vers le fond, cette marque Estée Lauder et vers ce fond de teint, le Double Wear. Je l'ai acheté. Heureusement pour moi, j'avais demandé un petit échantillon, je ne sais pas pourquoi, parce que d'habitude je ne le fais pas forcément et d'ailleurs je vous le conseille. J'ai demandé un petit échantillon, je suis rentrée chez moi tranquillou. Le jour où j'ai voulu me maquiller tout, j'ai utilisé le Estée Lauder normal comme j'utiliserais n'importe lequel de mes fonds de teint. Mais je vous assure, j'avais une peau, on aurait dit une momie. Je ne sais pas comment je vais vous dire, une momie. Le visage était plaqué. J'ai dit, non, tout le monde en parle, on dit que c'est du bon, c'est du bien. J'ai demandé des conseils, des avis que j'ai vus et tout. On a l'impression que c'est le Saint Graal. Mais pourquoi sur moi ça fait comme ça? J'ai réessayé le lendemain l'échantillon que la dame m'avait donné chez Sephora. Il y avait beaucoup de produits, mais ça marchait toujours pas. Je sais pas ce qui se passait. Donc du coup j'ai laissé tomber. Moi j'ai ramené le produit que j'avais pas heureusement ouvert et justement on m'a donné à la place le teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme que j'ai pris parce que lui je l'avais déjà utilisé et j'avais bien apprécié. Donc revenons à nos moutons. Il y a cela 2 mois, deux mois je pense, oui. Ça faisait le buzz sur YouTube et tout. Et puis je me suis encore dit, ah tout le monde en parle encore et tout. Peut-être que je devrais réessayer et tout. Je suis repartie chez Sephora. J'ai réessayé sur place. Je suis sortie. Vous savez les lumières de chez Sephora. Tu as l'impression d'être belle. Quand tu sors tu ressembles à une Junjuka là-bas là. J'ai dit non. Non, je laisse tomber. Je rentre à la maison et là je tombe en regardant des vidéos sur YouTube, je tombe sur plein de vidéos en fait où on encense encore plus le fond de teint et tout. Et puis je me dis peut-être qu'il y a un petit problème et tout. En effet il y avait un petit souci, c'est qu'en fait la teinte que j'avais prise chez Sephora était trop claire et du coup ça faisait un effet vraiment masque sur mon visage. Je me suis dit il faut que je tente autre chose. Seulement le problème c'est que chez Sephora, du moins dans ma ville, il n'y a pas beaucoup de teintes. Really, nigga? La teinte qui était disponible me plâtrait le visage et celle qui suivait directement après était trop foncée pour mon visage. Donc je me suis dit mais il y a un souci quelque part et tout. Bon, j'ai fait quelques petites recherches, donc finalement je l'ai acheté. Parlons d'abord de ce fond de teint, de ce qu'on dit de lui concrètement. C'est un fond de teint longue tenue intransférable avec un SPF 10, ce qui n'est pas négligeable, même si ce n'est pas le top du top, ce n'est pas négligeable d'avoir quelque chose qui nous protège en fait du soleil.
c'est un packaging simple, une boîte en verre. C'est une boîte en verre en fait avec un capuchon doré, tout simple. Malheureusement ou heureusement, après je m'en fous, enfin comment dire, ça ne me gêne pas non plus des masses. Il n'y a pas de pompe parce que j'ai vu plein de revues en fait où les filles se plaignaient qu'il n'y avait pas une pompe et tout. Après bon, on peut toujours gérer. Une pompe aurait peut-être été mieux, mais moi forcément, enfin moi personnellement, ça ne me gêne pas des masses. En gros, c'est un packaging simple, sobre, efficace, on va dire. Ce que je vais faire un crash test et je reviens par la suite vous donner mon avis final sur ce fond de teint. Alors pour cette première utilisation de ce fond de teint, j'ai décidé de l'appliquer avec une base de chez MAC que j'avais eu en échantillon. C'est une base en fait lumineuse pour le visage, donc elle ne matifie pas forcément. Donc j'en applique comme ça sur le visage un peu partout. Et là, je sors la bête. Alors je l'applique pour cette fois-ci avec un pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques, que j'aime bien. Et j'effectue en fait des mouvements circulaires pour donner un effet flawless en fait à mon teint. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, dites-le moi en barre d'infos. Et moi, j'ai vraiment apprécié cette application. Pour une première fois, c'était pas mal du tout. Le rendu était assez joli, je trouve. Je l'étale un peu partout sur mon visage. Et le résultat final, comme vous pouvez le voir, est là. Non mais franchement, j'ai tellement kiffé mon teint ce jour, je me sentais trop belle malgré le bouton quoi. Et je suis allée faire les courses de Noël comme vous pouvez voir pendant toute la journée. Il n'a pas bougé du tout. Choquée. Donc voilà, ça c'était vers 15h, je rentrais. Pour ce deuxième essai, j'ai décidé de l'appliquer avec une base matifiante glace, c'est celle de chez Makeup Forever. Que j'aime. Ça fait partie vraiment de mes coups de cœur de l'année 2016. Et cette fois-ci, au lieu de l'appliquer avec un pinceau, j'utilise plutôt ma Beauty Blender pour voir l'effet que ça donne avec cette application. Comme je vous ai dit, je vais essayer de la tester vraiment de toutes les façons possibles pour vous montrer le rendu. Avec la Beauty Blender, ça prend un peu plus de temps à l'application, mais je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel et le fond de teint en fait match plus avec la peau, ça couple un peu plus si vous voulez par rapport au pinceau bien sûr qui est plus rapide. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve le teint beaucoup plus naturel avec la Beauty Blender. Là j'ai un peu plus highlighté mon visage et forcé sur le highlight. C'était pour faire ressortir ce maquillage que j'ai trouvé très joli ce jour. Alors, quel est votre avis, Beauty Blender ou pinceau? J'utilise ma base Skindinavia qui est une base matifiante mais plutôt moins forte en fait que celle de chez Makeup Forever. Voilà, je l'ai séché. Et cette fois-ci, en fait, j'ai décidé de corriger en fait les parties obscures en fait de mon visage en appliquant justement ce correcteur orange de ma palette de chez MAC. Donc voilà. Et après, j'applique mon fond de teint avec ma Beauty Blender. Sauf que là, en fait, je vous dirais que c'est un maquillage en fait qui est bien lorsqu'on a des événements parce que ça permet vraiment d'être super nickel. Comme vous pouvez voir là, le teint est beaucoup plus chargé. Ce n'est vraiment pas conseillé en journée, du moins pour celles ou ceux qui n'ont pas en fait beaucoup d'imperfections. Je vois pas l'intérêt en fait de faire ça. Mais c'était vraiment pour voir en fait tout le potentiel en fait de ce fond de teint et les multiples façons de l'utiliser. C'est vraiment ce genre d'application quand on va vraiment à une soirée ou à un événement où on a vraiment besoin de faire tenir un peu plus son fond de teint et le faire ressortir un peu plus en journée, c'est vraiment pas conseillé. Mais bon, après, tous les goûts sont dans la nature.
Salut tout le monde, je reviens sur mon énième test du fond de teint de chez Estée Lauder. J'ai continué à l'appliquer depuis quelques temps et là en fait il me va, je trouve franchement très bien. Par-dessus je rajoute ma MSF de chez MAC, je crois que c'est en teinte Deep Dark, je sais plus trop. Et du coup ça apporte un peu plus de luminosité à mon visage. Franchement vous pouvez constater, l'application est nickel, il n'y a pas de démarcation entre mon cou et ma peau. Comme vous avez pu voir dans les vidéos et tout, vous avez compris que c'est un fond de teint finalement que j'ai adopté et que j'ai aimé. Première chose que je vais dire sur ce fond de teint, c'est le prix. C'est un fond de teint qui coûte quand même relativement cher. C'est pas un fond de teint pour tous les budgets, soyons honnêtes. Si tu as l'habitude d'utiliser en fait un fond de teint de 10 € ou une vingtaine d'euros, c'est clair que celui-ci, ça sera quand même un bon cap au-dessus parce qu'il coûte presque... Si je me trompe pas, soit entre 40 et 50 €, je ne sais pas trop. Après, si tu as l'habitude d'utiliser des fonds de teint comme celui de chez MAC ou de chez Makeup Forever ou même celui de chez Lancôme, bah, c'est clair que là, tu vas peut-être rajouter juste quelques petits euros de plus et tu sentiras pas forcément le coût, mais c'est un fond de teint quand même qui coûte cher. Après, dis-toi que chez Sephora, chez Marion, chez Nocib, tu as toujours un petit truc là, moins 25%, une petite réduction moins 20%. Avec ça, tu peux vraiment bien retomber sur tes pattes. Pour ce qui est des teintes négatifs et positifs, alors en France concrètement, franchement, il n'y a pas beaucoup de teintes pour les peaux, parce que je vais parler de moi, parce que pour les peaux blanches, je ne sais pas forcément, mais pour les peaux noires, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de teintes. Moi, quand je l'avais essayé, comme je vous ai dit en intro, en fait, j'avais eu un teint plâtreux, tout simplement parce que j'avais essayer la teinte Rich Chestnut. Ma foi, je n'avais pas du tout apprécié, c'était pas ma teinte. Après il y a une autre teinte, je crois que c'est Mahogany si je me trompe pas, et c'est vraiment c'est ébène quoi, c'est foncé. Dans ma petite ville il y a que ces deux teintes. Après sur Paris je sais pas, ou dans les grandes villes je sais pas, il doit y avoir beaucoup plus de référence, mais dans ma ville il n'y a que ça. Donc du coup j'ai dû me tourner sur internet et vu le prix que ça coûte, c'est quand même risquant en fait d'acheter un fond de teint comme ça sur la base de vision qu'on voit sur YouTube quoi. Si je vois la fille, elle a la même carnation que moi, mais après il y a les effets de lumière, il y a les effets d'optique, il y a plein de trucs et du coup peut-être ce n'est pas forcément ce qui m'irait si je l'avais essayé en live, concrètement. Il y a justement des sites comme Foundation, je vous laisse le lien, qui vous permet de retrouver, qui essaye en fait de vous permettre de retrouver en fait votre carnation en fonction des fonds de teint que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc vous mettez 1, 2, 3 références des fonds de teint que vous utilisez d'habitude et il vous met en fait les équivalents dans d'autres marques. Donc je suis passée par là, j'ai regardé les vidéos sur YouTube et après je me suis décidée en sachant qu'il faut noter que pour le fond de teint de chez Estée Lauder, toutes les références en W, ce sont des teintes qui ont des sous-tons jaunes. Toutes les références en C, ce sont des sous-teintes rouges. Et toutes les références en N, ce sont des teintes neutres concrètement. Je me suis dit, je vais peut-être tenter d'essayer en fait les références en W. C'est ce qui m'irait sûrement le mieux. Et je me suis lancée. Je vous ai parlé du prix tout à l'heure. Comme le prix me réfrénait un tout petit peu, j'ai essayé de chercher des codes promo et puis je suis tombée en fait sur un site anglais qui s'appelle Look Fantastic. De toute façon, je vous laisse toutes les références là dans la barre d'infos, qui proposait le fond de teint, je crois que c'est une trentaine d'euros si je me trompe pas, et en plus de ça, il y avait encore une réduction, je crois que c'était pour le Black Friday si je me trompe pas. Et du coup j'ai direct profité, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai eu mon fond de teint pour, je pense c'était soit une vingtaine d'euros, c'est ça, je pense que c'était ça, soit une vingtaine d'euros, soit 30 € net, mais voilà, j'ai eu pour ce prix. Quand la livraison était hyper rapide, le fond de teint arrivé et tout, j'ai vu la bête, je me suis dit il est temps que je me lance. Ce que j'ai remarqué en premier, c'était que c'était pas plein totalement, donc du coup je me suis dit ah peut-être que c'est comme ça, je ne sais pas. C'est pour celles qui ont déjà utilisé, dites-moi si vos flacons étaient pleins. Moi j'ai ouvert mon flacon, n'était pas plein du tout, donc j'ai testé et ce que je peux dire c'est que quand tu as la peau grasse et que tu veux arrêter de briller, que tu veux être belle, non ma chérie, Estée Lauder. Il n'y a rien de mieux. C'est top. En plus, sur le packaging, comme je vous disais tout à l'heure, on dit que c'est intransférable. Franchement,
Ce n'est pas que ça transfère un tout petit peu. Je rentre chez moi, je me couche comme ça sur mon coussin, sans que ça ne laisse une trace sur le coussin. Mais j'étais trop choquée, quoi. C'est un fond de teint, on le met bien et quand on a la bonne teinte, il match bien avec notre peau. Après, c'est un fond de teint qui est quand même couvrant. Il ne va pas forcément cacher toutes les imperfections, mais je trouve quand même qu'il est couvrant. Donc, si toi, tu voulais un fond de teint, on va dire effet nude, néna, passe ton chemin. Je ne l'ai pas encore utilisé en été, je ne sais pas ce que ça donne. J'ai regardé plein de tutos à ce propos et apparemment c'est un fond de teint hyper pour les zones tropicales, pour les zones ensoleillées et tout. Je n'ai pas encore testé. De toute façon, je vais tester. Concernant la tenue, je l'applique le matin genre vers 7 h et le fond de teint me tient genre jusqu'à 15h moi, Olivia. Ça ne m'arrivait jamais. Jamais. Il ne transfère pas, vous n'avez pas l'impression que votre fond de teint se déplace, il est toujours nickel. Après, c'est clair que vous pouvez avoir des zones qui brillent et tout, mais la brillance en même temps n'est pas... C'est pas de la brillance, on dirait... C'est pas de la brillance genre le sébum, c'est la brillance genre le shine. Tu vois, le highlight et tout. Donc mes chéris, doudou, coucou, vous avez compris que j'aime ce fond de teint. Franchement, dès que vous avez l'habitude d'entendre sur YouTube, et j'adore. I like it. Mais franchement, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Le prix, c'est cher. Ils vendent la marque, mais maman, c'est la qualité. Franchement, les filles, testez. Je pense que vous n'allez pas être déçus. Parce que si moi, j'ai une peau grasse qui brille là, non. Si toi, tu utilises ça, tu as la peau mixte ou tu as la peau sèche, ça peut bien donner. Si tu mets une bonne base hydratante, parce que justement, ne pas l'utiliser forcément avec quelque chose de matifiant, sinon ça va faire vraiment l'effet plâtré. Si je dois donner une note à ce fond de teint, d'ailleurs, il faudrait que je fasse une revue sur les fonds de teint, ou sur ceux que j'ai aimés. À voir. Sur 20, je lui donnerai une note carrément de 18 ou 19 sur 20 parce que il a ce qu'on attend du fond de teint. Il m'a promis quoi, la longue durée. Il est stay in place make-up. Il ne bouge pas. Je vous dis, il ne bouge pas. Le truc peut faire genre... Moi, j'utilise pendant genre 7-8 heures, mais je sais qu'il peut aller vraiment au-delà. Il ne bouge pas. Il m'a dit qu'il était intransférable. Bon. Par rapport à mes autres fonds de teint, oui. Il n'est pas totalement intransférable. C'est-à-dire, tu peux avoir des traces par-ci, par-là. Mais franchement, c'est nickel chrome. Il m'a promis un SPF 10. Bah, j'imagine que c'est SPF 10. Hein. Je le crois. C'est Estée Lauder. C'est pas quand même... C'est pas n'importe quoi. C'est Estée Lauder. Donc, c'est la marque dont le packaging même te dit que non. C'est du beau, c'est du bon et tout. T'as la peau mat comme moi. Si t'as ma carnation là. Ma référence, c'est le 7W1. C'est le 7W1. C'est le Deep Spice. Franchement... Il est nickel chrome. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, dites-moi si vous avez déjà testé ce fond de teint. Ce que vous en avez pensé. Et surtout, quels sont les avantages et les inconvénients. Et si vous avez d'autres fonds de teint comme ça, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé cette vidéo revue. J'espère que si vous aimez aussi ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire là de toute façon dans vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter. Après Snapchat, ce sont nos Snapchat personnels. Le mien, c'est celui-là. Je vous souhaite encore une agréable année 2017. Plein de bisous.